Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on va commencer pour la semaine du 5 au 11 août, si je ne me trompe pas. On a déjà bien commencé, bien entamé le mois d'août. Ça passe vite, hein. Si vous êtes en vacances, en tout cas, je vous souhaite de très belles vacances. Dans le sud, on a un temps magnifique, un peu trop chaud, mais voilà, on est bien quand même. Alors, pour cette guidance, cette semaine, j'ai utilisé un jeu que j'ai pas utilisé depuis très longtemps et que quand j'ai commencé le tarot, c'est un jeu que je m'étais offert parce que j'aimais bien les illustrations et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'est celui-ci, c'est le tarot psychique de John Holland. Vous allez voir, c'est des grandes cartes. Il est entre le tarot et l'oracle. Hein, si vous ne connaissez pas le tarot, c'est un jeu que vous pouvez vous offrir et l'utiliser comme un oracle, puisque dans ce tarot-ci, on ne va pas retrouver les personnages de la cour. Les cartes des mineurs s'arrêtent de 1 à 10. Voilà, on n'a pas les cartes comme le cavalier, le valet, la dame et le roi. Tout ça, on ne les a pas. Mais c'est un jeu vraiment intéressant. Et puis bien sûr, je continue avec le jeu de Yagel Didier, hein, le jeu divinatoire, hein, et une carte conseil de l'oracle du messager de Ravine Félan que j'aime beaucoup également. Alors on va regarder pour lundi. Alors on a le magicien et on a le magicien. Voilà, c'est étonnant, on a les deux mêmes. Sauf que là, ça ne se passe pas pareil. Dans le magicien ici, tout se passe dans la tête. Il est relié, il a les pieds sur terre et il est relié au ciel. Dans le jeu de Yagel Didier, il a tous les outils ici sur sa table. Donc ici, c'est un bon lundi parce que ça vous annonce un nouvel élan. Vous pouvez vous lancer dans une nouvelle action, dans un nouveau projet. Si vous avez une idée, c'est un très bon lundi pour se lancer. Voilà, là on vous dit, allez-y, lancez-vous. Voilà, vous avez tous les atouts en main. L'intelligence, les moyens financiers, le local, l'énergie physique, vous avez le mental également pour y arriver. Donc ici, c'est un lundi où on peut commencer une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle relation amoureuse. On peut ici se lancer dans une nouvelle activité. Alors ça peut être une nouvelle activité artistique ou sportive ou autre. En tout cas, voilà, vous êtes spontané. C'est une belle journée pour prendre des initiatives. Voilà, vous avez un projet, et bien commencez à poser la première pierre. Voilà, allez-y, lancez-vous, passez à l'action, mettez votre projet ici, construisez-le, mettez-le en place. Voilà, donc c'est vraiment un bon lundi comme on les aime. Et puis ça nous parle de joie, de relations très agréables. On a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie de échanger. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas vous disperser. Concentrez-vous sur une action à la fois. Voilà pour ce lundi. Donc, vous voyez comme les cartes, elles sont grandes. Alors, c'est vrai que le jeu de Yagel Didier est déjà assez grand, voilà, par rapport au tarot. Alors, ensuite, le jeu, on voit les noms ici en anglais, mais il me semble que le livre est en français, hein. Je le regarderai après, je me souviens plus. Pour mardi, on a la carte du jugement et puis la carte de l'étoile. Alors, c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà. Ici, vous recevez peut-être un coup de fil, un appel, un SMS, un courrier, ça peut être un email. Alors, ça concerne, bien sûr, ça peut concerner tout, hein, votre vie affective, professionnelle, financière. Ici, on garde l'espoir avec l'étoile. On a l'espoir d'un renouveau, hein, d'une journée différente. Peut-être ici, vous attendez une nouvelle par rapport à l'action que vous avez menée lundi, par exemple. Vous avez une réponse, par exemple.
ou tout simplement c'est un nouveau jour, hein. C'est la carte du jugement, ça vous annonce ici un changement rapide, inattendu, c'est des choses positives qui arrivent dans votre vie. Alors pour certains avec l'étoile, on garde l'espoir, hein, de réaliser ses rêves bien sûr, hein. Et c'est peut-être une nouvelle qui va faire que vous allez pouvoir justement concrétiser ici votre rêve. Les relations sont agréables, très sympathiques, c'est des relations très harmonieuses. Professionnellement, on peut, avec l'étoile, envisager une amélioration, une promotion, une tournure ici différente, une nouvelle proposition, par exemple. En tout cas, vous avez une très belle énergie physique et mentale. Pour mercredi, on a la carte ici de la foudre suivie du renard. Donc le mercredi, ça peut être une journée un peu plus difficile. Voilà, je la rapproche que vous la voyez bien. Donc avec le renard, bien sûr, on va se montrer prudent. Le renard, il est prudent, il est vigilant, il est patient, hein, il peut observer sa proie pendant des heures. Il s'approche tout doucement, il est malin, il est rusé. En tout cas, il est attentif. Donc, on va faire très attention mercredi à ce qui se passe dans notre environnement. Hein, parce que avec ici la foudre, on voit on est ici emprisonné, hein, dans cette tour. Donc peut-être on s'emprisonne soi-même, on se bloque soi-même, on se met des limites. Non, je suis pas capable de faire ça. Oh non, je pourrais pas faire ça, j'y arriverai jamais, hein. Ça peut être un mental comme ça qui vous emprisonne, mais ça peut être aussi une journée un peu tendue, un peu électrique. On est énervé, stressé, on peut se mettre facilement en colère, on peut se brouiller avec son entourage. Ça peut être une journée un peu difficile, par exemple, où des choses ne se passent pas comme prévu, hein. Ça peut être des rendez-vous qui sont annulés. Ça peut être de la circulation sur la route et puis on est exaspéré, énervé, les choses n'avancent pas, ou c'est tout simplement un projet qui ne peut pas se mettre en place parce qu'il nous manque un élément, par exemple. Donc on va se montrer très très vigilant. Vigilant ou vigilante, hein. On va regarder pour jeudi, on a la carte ici du diable et on a la carte ici de la sagesse. Donc beaucoup d'envie, beaucoup de désir à satisfaire ici. Ce jeudi, on peut se montrer très ambitieux, on a une soif de réussir, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie affective ou matérielle. Là, on vous demande de prendre du recul, de réfléchir, de pas ici se laisser tenter, par exemple, par comment dire, c'est la tentation. Voilà, on a envie de tout avoir. Alors peut-être ici on vous demande attention, de ne pas vous mettre en difficulté après, par exemple si c'est matériel. On sait qu'avec l'ermite, matériellement c'est des restrictions. On va faire très attention à ses finances. Ça va nous demander de faire quelques sacrifices. Donc avant de dire oui à tout, avant par exemple, voilà, on va s'acheter la petite robe, la petite paire de chaussures, puis on va au restaurant, puis on sort, et puis on va chez le coiffeur, et puis on va s'acheter un livre, on va s'acheter un nouveau jeu d'oracle ou tarot, voilà, c'est des dépenses excessives. Hein. Le diable peut représenter des dépenses excessives. Donc là, on va faire attention avec l'ermite. Si c'est relationnel, on va faire attention aussi parce que le diable, il a une énergie très puissante. Il a un esprit dominateur également sur les autres. Hein. Donc on va faire attention à sa communication. Et si on rencontre de nouvelles personnes et qu'on sent que c'est pas très net, c'est pas très clair, on va ici prendre du recul pour avoir ici observé cette relation. On l'observe de loin. Hein, on va se montrer prudent. Là aussi, l'ermite, c'est quelqu'un de très prudent, qui avance doucement et qui cherche toujours à savoir, à comprendre le pourquoi, du parce que, du comment.
On va regarder maintenant pour vendredi. On a la carte de la balance ici qui est en 11 et pas en 8. Et on a la carte ici du diable. Voilà. On retrouve ici le diable. Donc avec ici la balance, on va se montrer une fois de plus très prudent. Hein. Surtout qu'avec la balance, on a peut-être ici une décision à prendre. On a peut-être ici, avant de prendre une décision, on vous recommande justement de peser le pour et le contre, de faire très attention avant de vous engager. Il pourrait y avoir ici des rapports de force au niveau relationnel. Attention avec le diable. La carte ici de la balance parle parfois de relations un peu tranchante, un peu dure. La balance, elle est très franche, elle est très directe. Il y a peut-être des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire ou en tout cas à entendre aussi. Ça manque de souplesse dans la communication. Donc avec le diable, ici, ça pourrait être une communication du tac au tac, par exemple. Hein. Par contre, au niveau professionnel, ça peut être très valorisant puisque là, on reconnaît ici que vous êtes quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, qui s'investit énormément dans le domaine ici professionnel. Le diable aussi, il recherche avant tout un bien-être matériel. Hein. Le diable nous parle souvent d'argent et il va tout faire ici pour acquérir et pour s'offrir ici une vie confortable, hein, avec de belles matières. Parce que le diable, il est tenté, il aime les belles choses. En tout cas, il y a des projets également très ambitieux ici qui pourraient, par exemple, se concrétiser avec la carte de la balance. Vous signez un accord, vous signez un contrat professionnel, vous signez un prêt bancaire, par exemple. Hein. Quel que soit votre projet, ici, il est en de très bonne voie. Hein. Donc, des décisions à prendre pour vendredi. Donc, on est très objectif, on regarde ici la situation en face. Hein. Avec honnêteté, hein, ce qui ne fait pas toujours, c'est pas toujours le cas du diable. Hein. Pour samedi, on a la carte ici de l'étoile et on retrouve le cavalier. Donc, on a l'espoir de recevoir d'excellentes nouvelles. Le cavalier, c'est le facteur, c'est celui qui vous apporte une nouvelle. Alors, ça peut être un email, un SMS, un coup de fil, un courrier, mais ça peut être une visite. Vous avez l'espoir de voir quelqu'un. Vous attendez la visite d'une personne et qui est chère à votre cœur. Hein. En tout cas, on a envie de bouger, peut-être de sortir. Est-ce que c'est une invitation qui s'offre à vous? Vous avez la possibilité d'aller vous promener dans la nature, ici de vous libérer d'une semaine un peu compliqué, un peu difficile, où il y a peut-être eu des choses à mettre en place qui vous a demandé beaucoup d'énergie au niveau physique et mental également. Hein, en tout cas, voilà, avec l'étoile, ici on peut... C'est les rêves que l'on a en tête et qu'on a envie de voir se réaliser. C'est l'imagination fertile également que on a envie peut-être de concrétiser également. Voilà, en tout cas, c'est un bon samedi. Donc, des sorties, des invitations. Voilà, besoin de se délester également de tout ce qui a été difficile cette semaine. Besoin de se soulager. Un samedi beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. On va comment dire, on va chercher à rééquilibrer ses énergies en peut-être en allant à la mer par exemple, on va se baigner à la piscine, à la rivière. Et puis on va regarder pour dimanche, on a la carte ici de l'intuition qui correspond à la papesse dans le, comment dire, dans le tarot de Marseille, et on a la carte du soleil. Donc là, ça peut représenter une intuition fulgurante, par exemple. Voilà, il y a une clarté d'esprit, vous y voyez clair, votre mental est illuminé, vous avez beaucoup, vous voyez, vous avez une façon de... vous avez un, comment dire, un regard visionnaire.
Vous sentez les choses, vous les voyez venir. Si vous faites une rencontre, la personne, vous allez tout de suite voir à qui vous avez affaire. Voilà, ça, mais c'est instinctif. C'est pas besoin de le calculer, de réfléchir. Tout de suite, votre intuition, votre ressenti, votre corps va tout de suite vous dire, par exemple, si vous faites la rencontre d'une nouvelle personne, vous allez sentir de suite si cette personne-là est saine et sincère, si c'est une personne arriviste, par exemple, si c'est une personne malsaine aussi. Voyez, si c'est une situation, c'est pareil. Voilà, vous avez une vision très claire de la situation. Donc, fiez-vous à votre intuition. Hein, si vous avez une action à mener, si suivant la semaine, par exemple, hein, vous pouvez ici, dimanche, vous poser tranquillement. Vous avez peut-être besoin d'être un peu seul, besoin de calme, besoin de solitude, par exemple, pour faire le bilan de cette semaine, de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionner, de faire la liste également de toutes les choses que vous avez encore à mettre en place, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui a été mis en place et que vous n'avez pas besoin de revenir dessus par exemple, hein. Et puis bien sûr avec le soleil, voilà, on a ici une clarté des choses, on a une bonne intuition, et puis ça peut parler aussi de relations très sincères, très harmonieuses. Alors bien que la carte ici nous indique que parfois la personne ne se dévoile pas, elle garde son jardin secret pour elle. Il y a des choses qu'on ne va pas confier. Hein, il y a des choses qu'on préfère garder pour soi. Néanmoins, ça n'empêche pas que on aime être entouré, que les personnes avec qui on les aime. Voilà, on est très proche d'eux, on est à leur écoute. Si on peut les aider, les conseiller, on est là. Mais on ne va pas forcément dévoiler ses sentiments, par exemple. Hein. On peut être heureuse ou heureux en couple sans pour autant dire tous les 10 minutes je t'aime, t'es la plus belle, j'adore être avec toi. Voilà, voilà. On va ici, cette carte-ci indique que les sentiments vont être exprimés différemment, pas forcément par la parole. Donc voilà, on suit son intuition dimanche. Donc vous voyez que pour lundi, on se met ici, c'est un nouvel élan, hein, on se lance dans une nouvelle activité, dans une nouvelle action. Ça peut bouger ici très vite avec la carte du jugement, hein, ça peut avancer très rapidement, ça peut prendre une tournure ici très vite. Hein. Si par exemple vous avez rencontré quelqu'un, c'est une relation qui peut arriver, avancer très rapidement. Alors ici, avec cette carte-ci, pour certains, ça peut représenter l'échec, ça a commencé trop vite, on est parti trop vite, par exemple, ou alors c'est une prise de conscience ici. C'est une prise de conscience et on voit qu'avec le diable, on a vraiment envie de réussir. Ici, c'est une carte qui nous parle d'ambition, de beaucoup de désirs et d'envie à satisfaire. Donc pour ça, il va falloir ici faire preuve de jugement, de regarder les choses clairement, d'être objectif, de prendre des décisions. Et on espère bien sûr avec l'étoile que tout se déroule bien. Alors néanmoins, on va ici suivre ses ressentis, suivre son intuition, quelle que soit l'idée, le projet qu'on a envie de mettre en place. On va regarder maintenant la carte conseil. On a la carte numéro 2, c'est « Soyez patient ». Voilà. Et oui, on peut parfois manquer de patience. Hein. On aimerait que les choses avancent très très vite. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir, c'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue risque de vous déplaire parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. Donc pour ça, peut-être ici, cette carte-ci nous parle également de patience.
hein, d'attendre avant d'agir. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu. Restez calme, abandonnez les frustrations et l'impatience et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. Voilà. Donc voilà, avec ce dragon, vous voyez, il s'est posé, il s'est assis et puis il attend calmement. Même si en fait, ici, son mental et ses ailes ici sont, c'est un jaune vif, hein, un jaune rougeâtre un peu. Hein. On voit qu'il a envie de décoller, il a envie de se lancer. Mais là, on vous recommande cette semaine d'être patient. Votre projet, votre idée est bonne. Hein, vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre en action, mais il ne faut pas aller plus vite que la musique. Voilà. Ben voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, ben j'ai été contente de partager ce petit moment-là avec vous. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre quelques petites notes pour chaque jour de la semaine pour voir s'il y a une journée particulière qui vous marque plus que d'autres. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires également. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!